tout le monde. Alors, nouvelle petite vidéo. Je suis un petit peu malade, donc ça va être compliqué de parler bien. Et oui, avec le nouveau climat qu'on a en ce moment, voilà le résultat, quoi. Donc là, je vais essayer de faire une vidéo avec mon portable parce que mon ordinateur m'a lâché. Bon, la qualité visuelle sera peut-être meilleure. Et ben oui, j'ai changé de tête. Ce ne sont pas mes locks, effectivement. Je ne les ai pas faits. Ça risque pas d'arriver maintenant. Et voilà, donc c'est une perruque que j'ai achetée le mois dernier. C'est une lace ronde, je crois que c'est ça. Je ne m'y connais pas trop encore. Donc normalement ça se voit pas. Enfin, voilà. Ce qui me donne un résultat assez naturel. En tout cas, j'aime bien. Et ça va me servir de coiffure protectrice pour la période d'hiver. Bon, la période de printemps, je pense que je vais porter mes cheveux naturels qui auront certainement pris une longueur de plus. Donc aujourd'hui, j'ai pas mal de produits à vous présenter. Je vais en avoir 12 à vous présenter en tout. Je vais essayer de faire ça assez rapidement. Bon, c'est pas mon pain phare, mais bon, je vais essayer. Donc là, pour ma lace front, si vous voulez avoir des informations là-dessus, pour celles qui en portent pas mal, bon, c'est un ancien modèle, hein. J'ai fait des recherches sur internet, c'est pas un truc tout nouveau. Je l'ai payé 45 €. Ouais, je crois que c'est ça. Voilà. C'est un modèle bouclé, noir, avec quelques mèches au beurre, je sais plus trop. Ouais, je crois que c'est ça. Il y a une mèche ici. Voilà, donc c'est des mèches au beurre. Et elle était beaucoup plus longue que ça. Elle m'arrivait ici, je crois. Ouais, elle était vraiment longue, hein. Je crois que c'est du 14 pouces ou du 16 pouces, je me rappelle plus. Non, ça doit être du 16 pouces. Parce qu'elle m'arrivait vraiment sur le dos et je trouvais que c'était vraiment trop long. Bon, quand je l'ai essayé, c'était déjà long, mais il n'avait pas d'autres modèles plus courts. Donc ce que j'ai fait, je l'ai coupé, pardon. Je l'ai coupé et voilà le résultat. Bon, ça c'est vraiment plus... comment dire ça, plus pratique parce que j'aime pas trop les perruques longues. Déjà, j'aime pas trop les perruques, mais en plus, sinon. Et pourquoi j'ai choisi la perruque? Parce que c'est vraiment plus facile à mettre avec les locks. Parce que moi, ce que j'ai fait, j'ai acheté un bonnet. Mais il s'avérait que quand je mettais le bonnet, ça faisait quand même des bosses un peu partout. Donc, ce que j'ai fait des tresses et ensuite j'ai mis le bonnet. Et voilà le résultat. Sans quoi, je peux pas faire de tissage. Enfin, je peux peut-être en faire, mais ça va pas me donner un résultat naturel. Ça va me faire un truc tout gonflé. Et je peux pas faire de nattes. Enfin, si je peux, mais ça c'est vraiment ridicule. Des vanilles, j'en ai déjà fait. Des locks avec des cheveux synthétiques, j'ai déjà fait et j'ai pas supporté. J'ai gardé ça 2 semaines et je les ai enlevés. Donc je pense que la perruque c'est vraiment une alternative plus supportable pour mon cuir chevelu. Parce que là je fais les tresses, je pose mon bonnet et je peux l'enlever quand je veux. Tandis que le tissage je peux pas l'enlever quand je veux. Enfin, faut que je le garde assez longtemps pour que la coiffure soit rentabilisée, on va dire. Et si je le garde 2 semaines, ça vaut pas le coup. Tandis que la perruque, je l'enlève, je la mets vraiment quand je veux, quoi. Si j'ai envie de retrouver mes locks, je l'enlève et c'est bon. Tandis que le tissage, faut compter à peu près 1 heure pour faire toute ta tête. J'ai 1 heure pour l'enlever, donc c'est vraiment pas pratique.
Et j'ai voulu faire une coiffure protectrice parce que j'en ai pas fait l'année dernière. J'en fais un peu chaque année pour changer de tête et pour ne plus avoir à tripoter mes cheveux parce que ça ne leur fait pas du bien, surtout en cette période-là. Donc ce que j'ai fait, j'ai acheté ça et voilà. J'envisageais d'en acheter une autre sur internet. Mais je sais pas, faut déjà que je dure avec celle-là et après je verrai si je vais m'en acheter une autre. Et oui, j'ai pris goût donc voilà. Mais sinon, j'oublie pas mes locks, elles sont toujours là. Je les protège, je les nourris, je fais mes soins toutes les semaines et voilà, je pense qu'elles sont en bonne santé. Donc je vais arrêter de papoter, je vais commencer à présenter les produits dont je voulais vous parler. Donc la fameuse crème, je l'ai pratiquement terminée. Je vais la racheter parce que c'est vraiment un excellent produit. Voilà, ça me nourrit la peau convenablement. Donc je prends ma douche. Après tout de suite j'applique ça parce que vous savez déjà les intempéries de l'eau calcaire et ma peau. Donc voilà. Et franchement, c'est vraiment une crème qui me va super bien. Il n'y a pas de composants, pas trop. Enfin, si, il y a quand même du sodium. Il y a quand même du sodium dedans. Bon, ça ne cause pas vraiment problème. En tout cas, ma peau apprécie. Ma peau apprécie. Bon, c'est vrai qu'il faut en mettre une bonne dose pour que la peau le sente. C'est pas une crème très épaisse. Elle est assez fluide. Comme j'avais dit l'autre fois, elle n'est pas grasse du tout. Et elle vous laisse ouais, quand même un film d'hydratation. Enfin, vous sentez que votre peau est hydratée. C'est ce que j'arrive pas à exprimer le fond de ma pensée, mais bon, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Donc voilà, ça là, je vais la racheter. Bon, par contre, elle est un petit peu complexe à trouver parce que je ne la trouve pas à Carrefour. Je ne la trouve pas dans les magasins bio. Je vais certainement la trouver dans quelques Auchan, parce que je l'avais achetée à Auchan. Donc je vais regarder au Auchan qui est pas très loin de chez moi et je vous dirai si je l'ai trouvée ou pas. Mais en tout cas, elle n'est pas très accessible. Donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez la trouver certainement que à Auchan et pas à d'autres endroits. Donc j'ai acheté pas mal d'autres produits entre-temps. Je me suis vraiment lâchée. Donc je voulais aussi parler de la fameuse crème que j'ai fait pour mes cheveux. Donc c'est biphasé. J'ai quelques zones où il y a de l'huile et la crème, comme j'avais dit. Mais comparé à ce que j'imaginais, c'est resté vraiment assez compact, quoi. J'ai pas une très grande quantité d'huile déphasée avec la crème. Donc, ça va, je suis assez satisfaite du produit. Il m'a nourri assez bien les cheveux. Mais bon, je trouve qu'il manque un ingrédient pour que ça soit vraiment, pour que l'hydratation dure. Je ne sais pas c'est quoi, je pense que j'ai pas dû mettre assez d'eau. Mais en tout cas, niveau texture, ça va, quoi. C'est pas trop gras, pas trop épais, ça s'applique. Mais par contre, ça s'applique ça s'applique pas très facilement. Enfin, ça reste blanc sur les cheveux et il faut que ça fonde pour que vraiment ça puisse. Le produit puisse. Comment dire ça? Vraiment se fixer sur la fibre capillaire. Voilà. C'est le schéma que j'avais dans ma tête. Donc voilà. C'est tout, hein. J'ai pas grand chose à dire là-dessus. Bon, je le referai, mais certainement avec plus d'eau, ce qui sera certainement plus liquide. Et en essayant de bien fixer les bons ingrédients pour que je puisse avoir une seule texture et pas deux. Donc voilà, j'ai parlé de ça. Ensuite, je me suis... comment dire? J'ai décidé de pardonner
un body shop. euh, leur, leur imposture, si on peut dire ça. Donc je leur ai racheté quelques autres produits et je devais avoir un cadeau d'anniversaire que j'ai pu avoir. Donc je savais pas trop quoi choisir parce que je voulais un produit où il n'y a pas trop de cochonneries dedans. Et bon, chez Body Shop c'est pas trop le cas. Donc vu que je fabrique aussi mes produits, donc j'avais pas grand chose à choisir. Donc quand je suis allée faire mes achats, j'ai pris ça. Je sais pas si vous connaissez. Ils étaient pas chers, donc c'est pour ça que je me suis jetée dessus. Donc celui-là, enfin c'est un gel douche. Il coûtait 3 euros. En prix normal, il est à 6,50 € je crois. Il me semble que c'est ça. Il est à 6,50 €. Donc dans ça, normalement, j'ai pas d'appareil pour vérifier s'il y a vraiment pas ces éléments-là là-dedans. Mais normalement, il n'y a pas de sulfate, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de colorant et il n'y a pas de savon. Donc c'est ce qu'ils disent. Mais bon, c'est sûr qu'il y a du parfum. Bon, j'ai rien contre le parfum. Mais bon. Ce qu'il y a, c'est que leur parfum n'est pas... Enfin, c'est pas du parfum naturel. C'est pas du parfum qui a été créé avec des substances naturelles. Voilà. Mais bon, c'est pas ce qui me dérange le plus. Pour l'instant, j'ai rien de négatif à dire là-dessus. Bon, vous avez 250 ml pour 3 € chez Body Shop. C'est réglo, ça va. C'est pas... Ça va. Et bon, pour les écolos, la petite... le petit... comment on appelle ça? Ah, c'est grave. Bref, l'emballage est recyclable. Je cherchais le mot, mais bon. L'emballage est recyclable. Et voilà. Donc, celui-là, il est à la poire et au citronnelle. Bon, il y avait d'autres odeurs un peu bizarres parce que c'est un fruit ou un légume avec une aromatique. Donc, moi, j'ai pris celle-là. Sinon, il y avait un truc à l'oignon. Je me vois mal me doucher avec de l'oignon. Mais bon, voilà. Sinon, avec tout ça, bon, ça va. Il agresse pas vraiment ma peau. Mais bon, de toutes les façons, on a beau se laver la peau avec n'importe quel savon. Vu qu'on se lave avec de l'eau calcaire, c'est un petit peu difficile de savoir si le produit est hydratant ou pas. Bon, c'est vrai que la différence se sent comparé à un produit qui ne l'est pas du tout. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Bon, ça fait quoi? Ça fait 2 semaines que je l'ai. Sinon, le même jour... Oula. Ah, c'est assez compliqué d'enregistrer... merde. Ah si, ça enregistre. C'est assez compliqué d'enregistrer avec mon téléphone parce que j'avais rien sur quoi le poser et je suis en train de tenir et j'ai mal loin. Mais bon, j'ai essayé de continuer. Donc après, j'ai acheté ça, un gel contour des yeux. Donc il m'a coûté 10 €. Ouais, c'est ça, il m'a fait 10 €. Je l'ai essayé. Et je sais pas si on voit que j'ai les yeux moins gonflés quand même. Puis bon, j'essaie de me coucher un petit peu plus tôt. Mais sinon ça va. C'est un produit que je recommanderais parce que j'ai vraiment vu l'efficacité. Enfin, j'ai vraiment vu la différence tout de suite. Enfin, tout de suite. Quelques jours après l'avoir utilisé, j'ai vraiment remarqué que mes yeux étaient moins gonflés. Et puis, même au niveau de la couleur de ma peau, que j'avais des zones moins assombries sur mon visage. Enfin, bien que je l'utilise que là. Enfin, sur
ouais, c'est sur toute la partie de l'œil, donc la paupière et ici. Donc bref, c'est un produit que je recommanderais. C'est bon, elle m'a dit qu'il n'y avait, la vendeuse m'a dit qu'il n'y avait pas de, 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 de produits chimiques. Que c'était l'une des gels contour des yeux les moins, enfin les plus simples quoi. Il n'y a pas grand chose comme ingrédient. Donc c'est à la fleur de sureau. Je sais pas ce que c'est, je ferai des recherches. Et donc il n'y a pas de parfum. Donc normalement ça n'irrite pas les yeux. Donc sans faire par exprès, j'en ai eu un petit peu dans les yeux et ça picote un petit peu. Donc voilà. C'est un gel que je recommande. Donc si vous avez les mêmes soucis que moi, essayez-le. Donc il est à Body Shop, il ressemble à ça. Et il coûte 10 € pour 15 millilitres. Bon, j'ai pas l'habitude d'acheter des produits comme ça, enfin des trucs autour des yeux, c'est mon premier. Et franchement, c'est une bonne chose. Voilà. Peut-être que j'en achèterai d'autres pour tester si vraiment je finis le pot et que je vois pas de différence. Voilà, je vais tenir comme ça, c'est mieux. Et qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Ça, je vais présenter ça. Bon, pour celles que ça intéresse, pour celles qui portent des tissages et des perruques, parce que bon, pour cheveux naturels, je me verrais pas trop conseiller ce produit. Donc je parle de ça. C'est une crème qu'une vendeuse m'a conseillée dans le magasin MGC parce que je cherchais un truc à appliquer sur la perruque. Bon, je sais, c'est pas mes cheveux naturels, donc c'est pas, je peux pas utiliser n'importe quel produit. Donc pour pas souiller la perruque et pour qu'elle me dure suffisamment longtemps, enfin, je compte bien faire environ 1 an ou 2 ans avec. Bon, je la porterai pas pendant 1 an quand même, mais la garder dans cet état-là au moins pendant 1 an. Après, je peux la jeter, ça me cause pas de problème. Mais pour rentabiliser la somme que j'ai mise là-dedans, bien que, en tout cas, je précise que c'est du synthétique, donc c'est assez complexe pour l'entretenir. Donc il faut pas utiliser n'importe quel produit, il faut pas utiliser des produits gras, enfin trop gras, ouais, on va dire des produits gras, hein, que ça soit huile ou lait ou truc, mais en tout cas vous pouvez privilégier l'eau et des trucs comme ça qui ne contiennent pas d'huile. Donc c'est un produit vraiment qui est vraiment pas gras, hein. C'est une sorte de gel parce qu'ils ont marqué lait lissant avant brushing, mais c'est une sorte de gel, une gel à base de produits chimiques. Bref, donc c'est du gel, donc il y a beaucoup d'eau, il y a de l'alcool il me semble, je sais plus, non je crois pas qu'il y en ait. Bref, mais en tout cas, il y a toutes les cochonneries qu'on ne veut pas s'appliquer sur les cheveux. Donc, polyacrylamide, isoparaffine, laurette 7, je sais pas ce que c'est laurette 7, cyclométicone, bon, de toutes les façons, tous ces trucs-là, ça me dit des choses, mais je sais que c'est des produits chimiques, enfin des composants chimiques, parce que des produits chimiques, ça n'a pas de sens ce que je veux dire. Voilà, donc diméthicone, hydrolysel, whey protéine. Bref, il y a plein de cochonneries dedans. Donc je vous conseille pas d'utiliser ça sur vos cheveux naturels si vous voulez les garder ça. Mais en tout cas, pour tout ce qui est perruque, tissage, bon, peut-être pas, enfin ouais, hein, même sur les perruques et tissages naturels, ouais, c'est quelque chose que je pourrais conseiller parce que bon, même pour les cheveux défrisés peut-être, hein.
Donc ça ressemble à ça et c'est en vente à MGC. Donc je l'ai acheté 5,90 € ou 5 € quelque chose, en tout cas c'était autour de 5 €. Et je l'ai utilisé, là je l'ai fini. Je vais certainement pas le racheter parce que je mets beaucoup de produits. Et franchement, vu que ça c'est pas mes tifs, donc je veux pas faire de grosses dépenses pour ça. J'en ai quand même déjà fait beaucoup parce que j'ai acheté une paire de ciseaux de coiffeur à 10 € pour couper. Parce que je voulais pas couper avec n'importe quel ciseau. Et le vendeur m'avait dit de la faire couper en salon de coiffure, mais j'ai préféré le faire moi-même. Donc j'ai acheté la paire de ciseaux qui va certainement me servir pour faire mes petits jobs, mes petits trucs. Qu'est-ce que j'ai acheté encore pour cette perruque? Ben, le produit. Je crois que c'est tout, hein. Je crois que c'est tout. Et je vais certainement acheter un shampoing parce qu'il ne faut pas laver le synthétique avec n'importe quel shampoing. Donc déjà... Désolée, ça a coupé. Donc je disais, déjà, il faut le laver avec un savon très... Enfin, un shampoing très 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 doux. Et même le shampoing doux pour nos cheveux serait trop agressif pour ça. Donc je vais regarder sur internet si je trouve un shampoing. Je ne l'ai pas acheté tout de suite parce que j'avais pas les sous à mettre dans ça. Hein, faut bien manger. Donc je le ferai peut-être ce mois-ci. Et voilà, je vous présenterai, je vous en parlerai et tout. Donc faut les faire tremper dans une bassine d'eau froide. Surtout froid, hein, ne pas mettre du chaud sur ça. Sinon c'est foutu pour vous. Donc du froid et les laisser tremper. Ensuite, mettre le produit, laisser tremper, je sais pas combien de temps. Après, il faut rincer. Bon, je l'ai pas encore lavé. Hein. Après, vous rincez, vous laissez sécher. Décidément, je n'avais plus de mémoire. Donc, je disais, j'espère que ça va pas recouper. Qu'il faut laisser tremper, ensuite rincer et laisser sécher à l'air libre. Sur une serviette de préférence. J'ai trop peur que ça coupe. Voilà. Donc je la laverai certainement quand j'aurai le produit. Mais bon, là je l'ai porté une semaine. Là c'est ma deuxième semaine. La semaine prochaine, est-ce que je vais la porter? Je sais pas. Donc voilà. J'ai parlé de ça, je vais arrêter de parler de ça parce que ça prend trop de temps et je me perds sur ce que je dis. D'ailleurs, j'aurais dû présenter les produits dans l'ordre parce que j'ai oublié de présenter, enfin de parler du produit. Je pense que vous connaissez les produits que je présente, dont je parle plutôt. J'ai oublié de parler de la lotion que j'ai achetée, je sais pas si je l'avais présentée. Je me rappelle plus. Le fait de ne pas avoir trop de mémoire pour ce genre de choses-là. J'ai dû en parler, hein, mais vaguement. En tout cas, je l'ai essayé. Ça, c'est mon deuxième. Je l'ai racheté. Et vraiment, c'est une lotion. Ah, je l'adore. Franchement, pour le coup, pardon. Body Shop, il fait de bons produits quand même. Franchement, ça, pour celles qui ont des problèmes d'acné, bon, moi, c'est pas trop le cas. Mais pour celles qui ont des problèmes d'imperfection, qui ont la peau très grasse, qui ont la peau mixte et qui ont des problèmes vis-à-vis de la pollution. Bon, moi, vu que je me maquille, je suis bien protégée. Ouais, bon, pour celles qui ont des problèmes avec l'eau calcaire, tout ça, franchement, ça, c'est une tuerie. Donc je vais pas dire ça parce que vous saurez pas ce que c'est. De toute façon c'est facile à reconnaître. Donc c'est la lotion au tea tree tonique purifiante visage. Donc c'est la lotion à base de tea tree. J'ai acheté aussi l'huile essentielle que je mets dans ma crème quand j'applique le soir. Donc j'ai fabriqué une autre crème. J'essaierai de mettre la recette. Bon, il n'y a pas grand chose à mettre dedans. J'ai mis de l'huile de carotte. J'ai mis la poudre pour faire le gel. De l'eau.
un peu de beurre de karité et c'est tout. Et franchement, j'utilise ça comme base. J'utilise ça avant d'aller me coucher avec ça. Et vraiment, ma peau me remercie. Parce que même au niveau des taches, je pense que on les voit hein, quand même. Ouais. Donc ça commence à s'estomper. Ça va pas disparaître tout de suite parce que bon, je fais pas mes soins assez régulièrement. Parce que là, je vais recommencer à faire mes soins de visage aux produits naturels. Donc avec le gommage et le masque fait main par moi. J'essaierai de mettre les recettes aussi. Bon, vu que quand je prépare mes produits, je suis un petit peu à tout mettre et n'importe quoi, donc je note pas et après je sais pas ce que j'ai mis. Donc cette fois-ci, je penserai à noter. Vu que j'en ai plus là, faudra que j'en refasse, ça tombe bien. Mais bon, c'est dommage que j'ai attendu. Enfin, je suis vraiment désolée hein, parce que j'avais beaucoup de choses à faire. Et j'ai attendu, j'ai repoussé, j'ai repoussé. Et là, j'ai une tonne de produits sur quoi parler. Donc, je pense que ma vidéo va durer environ 30 minutes. Si c'est pas plus, je sais pas. Mais bon, en tout cas, elle va durer longtemps. Vous êtes prévenus. Donc, voilà. Hein, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai parlé de ça, oui. Donc c'est l'huile essentielle de tea tree. Donc c'est efficace. Moi je l'utilise surtout pour la peau, hein, mais elle a beaucoup d'autres vertus. Notamment pour les pellicules et plein d'autres vertus que je connais pas. Hein. Franchement, je ferai une recherche dessus et j'essaierai d'en parler avec des recherches plus approfondies. Donc déjà pour ma peau vraiment c'est très efficace hein, parce que même j'avais quelques petits boutons et puis même au niveau de la texture de ma peau je trouve qu'elle est moins grasse parce que j'ai la peau très très grasse hein. C'est le problème de beaucoup de peau noire. En tout cas j'ai la peau très très grasse qui brille beaucoup au niveau de la zone T. D'ailleurs ça se voit. Voilà, j'ai toujours exprès le menton, ça va encore. Mais en tout cas, le nez et le front, surtout au milieu, je brille beaucoup. Donc ça m'aide beaucoup parce que j'ai moins de retouches à faire au niveau de maquillage. Bon, faut certainement avoir un bon maquillage aussi pour ne pas avoir de retouches à faire. Mais il faut surtout penser à traiter la peau. Parce que si vous gavez le visage de maquillage, ça va pas forcément aider votre peau à régler ses problèmes. Donc il faut déjà traiter la peau avant de maquiller à fond. Voilà. Donc moi j'essaie de traiter ça. Ça a l'air de bien fonctionner parce que déjà mes pores commencent à se resserrer un petit peu. Bon, comment reconnaître une peau grasse? Tout le monde le sait, hein, on brille ici. Et on a les pores dilatés. Donc c'est un peu trompeur parce que selon les saisons, c'est vrai que des fois ma peau est moins grasse par rapport à la pollution et à l'eau calcaire. C'est vrai que ma peau des fois j'ai l'impression qu'elle est sèche. Mais la peau n'est pas sèche. Faites attention à ça. Votre peau grasse n'est pas sèche. Parce que vu qu'on n'est pas dans notre climat d'origine, vu qu'on n'est pas au soleil, donc notre peau va réagir assez bizarrement. Une peau sèche, c'est une peau qui pèle, qui tiraille. Franchement, c'est vraiment différent de ce que vous ressentez. Enfin, vous avez les mêmes... Je ferai d'ailleurs une vidéo là-dessus parce que beaucoup de personnes confondent peau grasse et peau sèche alors que ça n'a strictement rien à voir. Mais on peut se laisser tromper par certains symptômes que la peau grasse peut avoir selon le climat qu'on aura. Par exemple en Nigeria, moi je peux avoir la peau sèche alors que ma peau n'est pas de nature sèche. Voilà, donc c'est un petit peu spécial, mais j'en parlerai.
je vais continuer sur les produits que je présente pour finir. Donc j'ai acheté pour mes ongles ça. Je me suis enfin décidée à arrêter avec le gel parce que ça les a pas massacrés, mais ça leur a pas fait énormément de bien. Parce que quand j'ai enlevé, justement, j'ai oublié de prendre. Je ferai certainement une vidéo pour les ongles carrément, comme ça je dirai tout. Mais je vais finir sur ce que je disais. Donc ça leur a pas fait énormément de bien quand j'ai enlevé le gel avec le produit. J'ai senti, bon pas qu'ils étaient tout mous, hein, ça va. Grâce au produit, j'ai pas eu à limer sur mes ongles. Donc ça fait fondre le gel et ça c'est extra. Donc vous récupérez vos ongles. Mais mes ongles m'ont dit merci, mais il faut quand même que je les soigne. Donc j'ai acheté le vernis de chez Peggy Sage parce que j'ai pas trouvé autre chose de plus intéressant. Donc c'est un vernis 4 en 1, donc il est nourrissant. C'est un durcisseur aussi. Et il donne un effet assez naturel. Donc moi je l'ai utilisé pour faire ma French qui est un petit peu bizarre là parce que j'ai pas laissé sécher suffisamment et j'ai pas utilisé les bons vernis. Donc il est 4 en 1, donc j'ai dit qu'il est durcisseur, nourrissant, qu'il est beau à l'aspect et la quatrième je sais pas. Faudra que je lise sur la notice. Bon en tout cas il a bien, enfin je pense qu'il va bien nourrir mes ongles et qui vont s'en sortir en pleine forme. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait une deuxième connerie en allant chez Kiko. Je voulais acheter un produit. Je voulais acheter un vernis, mais j'ai vu qu'ils ont augmenté le prix de leur vernis, donc j'ai laissé tomber. À la place, je me suis dit, chouette, ils vendent le produit pour faire fondre le gel et tout. J'achète ça. Bon, je me soucie pas de ce qui est marqué dessus. J'ai vu marqué gel et ongles. Donc pour moi, c'est pour faire fondre le gel qui est sur les ongles. Erreur totale. J'aurais mieux fait de lire ce qui était marqué dessus et d'essayer de comprendre. Mais des fois, on est tellement pressé. On a besoin de quelque chose, on lit pas, hein, on prend et on achète et voilà. Donc j'ai fait cette connerie là et ce n'est pas du tout le produit que je recherchais. C'est du dissolvant en gel. Je me demande qui a pu inventer une telle connerie parce que franchement c'est pas intéressant pour enlever le vernis ce truc. Hein. Je le remonte. Franchement, vous pouvez l'acheter pour l'essayer, pour celles qui ont de l'argent à jeter par les fenêtres. Mais franchement, c'est vraiment une connerie parce que je l'ai essayé de plusieurs façons. Je l'ai mis sur le coton, j'ai essayé d'enlever le vernis. J'ai été obligée d'insister comme une malade. Je l'ai mis directement sur les ongles, je l'ai laissé poser. Ensuite, j'ai enlevé avec le coton. J'ai galéré de la même façon. J'ai directement trempé mon doigt dans la bouteille. J'étais tellement désespérée. J'ai trempé directement dans la bouteille. Après, j'ai laissé poser sur mes ongles. Pareil. Donc, franchement, pour celle qui est longue, c'est encore moi, c'est encore coupé. Donc, je referai une vidéo en entier. J'essaierai. Et je parlerai des produits restants parce que là ça va encore couper, j'ai pas assez de mémoire, il faut que je supprime des trucs, donc je referai une vidéo plus complète et mieux. Voilà, salut. Donc restez dans le courant, hein. Vous aurez les prochaines vidéos, enfin la prochaine vidéo complète avec tous les produits dont je devais parler. Je me répète, désolée, mais c'est vraiment parce que je suis désolée. Salut.